Dans un monde en constante évolution, maîtriser l'art de se valoriser et les principes qui gouvernent une vie pleine et significative est essentiel. Puisant dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, cette vidéo est une invitation à entreprendre un voyage de transformation personnelle. Ici, nous explorons comment la maîtrise de soi, l'appréciation personnelle, l'altruisme, l'adaptabilité et la quête de vérité peuvent être cultivés pour enrichir votre existence. Si vous aspirez à une vie plus riche et plus significative, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure. Nous vous mettons au défi de rester jusqu'à la fin et de découvrir des perspectives puissantes qui ont le potentiel de transformer votre vision de la vie. Connais-toi toi-même. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons une prémisse fondamentale. Connais-toi toi-même. Cette fondation philosophique n'est pas seulement une invitation à l'introspection, mais un mandat pour ceux en quête d'une existence remplie de sagesse et de vertu. La connaissance de soi, dans cette optique, va au-delà de la simple compréhension de soi. C'est une exploration profonde qui exige une honnêteté implacable envers soi-même. C'est un processus de dévoilement des couches qui composent notre être, où chaque strate révèle des forces et des faiblesses, des aspirations et des limites. Alors que nous nous plongeons dans ce voyage intérieur, nous ne cherchons pas simplement à répondre à des questions superficielles, mais plutôt à plonger dans des eaux plus profondes, où résident les motivations véritables et les obstacles cachés qui façonnent nos actions et réactions. Ce chemin de découverte de soi nous donne le pouvoir d'affronter la vie avec une rationalité affinée, où les décisions ne sont plus des otages des impulsions fugaces, mais plutôt le résultat d'une délibération délibérée et fondée sur des principes. Dans ce processus, nous apprenons à différencier ce qui est véritablement important pour notre bien-être de ce qui n'est que du bruit, imposé par les attentes extérieures et la société. Se libérer des chaînes des désirs inaccessibles et des pressions externes est une réalisation qui mène au bonheur véritable, authentique et indépendant des facteurs externes. Cependant, ce chemin est non linéaire et marqué par des défis et des révélations constants. C'est un voyage sans fin où la croissance personnelle et la quête d'authenticité s'entremêlent et évoluent sans cesse. Contrôle-toi toi-même. Nous observons que le contrôle personnel n'est pas simplement une facette de la discipline de soi. C'est une odyssée intime, une expédition vers la maîtrise suprême de notre être. Dans ce voyage, nous faisons face aux tempêtes des émotions turbulentes, aux marées de pensées désordonnées et aux vents de pulsions impulsives qui menacent parfois de nous détourner de notre cap. Maîtriser de tels aspects de notre moi intérieur demande plus que de la volonté. Cela exige une compréhension profonde des mécanismes qui gouvernent nos réactions et nos sentiments. Cette compréhension nous permet de reconnaître que chaque émotion, chaque pensée qui émerge dans notre conscience est une opportunité de choix. La véritable liberté dans ce contexte est la capacité d'opter pour la raison et l'équilibre, même dans les tempêtes les plus violentes. Ainsi, la discipline de soi ne consiste pas à réprimer ou contrôler. C'est un art qui se perfectionne avec la pratique et la réflexion. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté renforce le tissu de notre caractère, nous rendant plus résilients et préparés pour les luttes futures. C'est un processus qui non seulement nous donne le pouvoir d'être les maîtres de nos vies, mais aussi nous apprend à tirer sagesse et croissance des épreuves. De plus, la réalisation de l'automaîtrise éclaire le chemin vers le développement de vertus telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Ce ne sont pas des qualités innées, mais les fruits d'un effort continu et conscient. Ils émergent de la creusette de notre lutte interne, affinée par le feu de nos épreuves. Ainsi, la personne qui maîtrise ses émotions, ses pensées et ses actions se libère non seulement des chaînes du hasard et de la réactivité, mais s'élève également, devenant un phare de vertu et d'intégrité. Ce chemin vers le contrôle personnel et la liberté est une invitation à une vie d'accomplissement et de but. Ce n'est pas un voyage solitaire,
mais une route qui nous connecte profondément à l'humanité. En devenant maîtres de nous-mêmes, nous inspirons ceux qui nous entourent à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi et de croissance. Valorisez-vous. Au milieu du tissu complexe et multiforme qui compose la mosaïque humaine, l'appréciation personnelle émerge comme un élément crucial, une pièce indispensable pour le bien-être émotionnel et l'accomplissement complet. C'est la pierre de touche pour développer une estime de soi résiliente et la fondation sur laquelle une vie marquée par le bonheur et la satisfaction est construite. Reconnaître sa propre valeur, son potentiel et sa dignité est plus qu'un acte d'affirmation de soi. C'est un acte d'amour-propre qui nous relie profondément à notre essence et à notre but. Cette reconnaissance n'est pas le résultat d'une comparaison superficielle avec les succès ou les revers des autres, mais un processus intime d'introspection et d'appréciation des qualités uniques que chacun de nous apporte au monde. Se valoriser implique d'embrasser la totalité de l'être, avec toutes ses forces et ses faiblesses. C'est une invitation à célébrer les victoires personnelles, aussi petites soient-elles, et à apprendre des défaites sans les laisser définir notre identité ou diminuer notre valeur. Cette attitude d'auto-appréciation favorise un état de gratitude pour notre existence, nourrissant un respect inébranlable pour nous-mêmes, qui transcende les fluctuations des opinions des autres. En cultivant cet amour et ce respect pour nous-mêmes, nous nous libérons des chaînes de la comparaison et de la dépendance à la validation externe. Nous apprenons à établir et à respecter nos propres normes, guidés par une boussole interne qui nous dirige vers ce qui compte vraiment pour notre bonheur et notre croissance personnelle. Ce chemin d'appréciation de soi enrichit non seulement notre parcours individuel, mais nous permet également de contribuer de manière plus authentique et significative au monde qui nous entoure. L'appréciation personnelle, par conséquent, n'est pas une destination finale, mais une pratique quotidienne, un exercice continu de reconnaissance et de célébration de soi. En nous consacrant à ce processus, nous ouvrons les portes à une vie remplie de contentement, de paix intérieure et de vraie liberté. C'est une invitation à vivre pleinement, en honorant notre dignité et notre potentiel, et en ouvrant la voie à une vie non seulement heureuse, mais profondément satisfaisante et enrichissante. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et surtout de laisser un commentaire, car c'est le seul moyen pour que notre contenu puisse atteindre plus de personnes, tout comme il vous a atteint. Servir les autres. Dans un monde où les connexions humaines deviennent de plus en plus virtuelles et paradoxalement plus distantes, l'acte de servir les autres résonne comme un puissant rappel de notre humanité essentielle partagée. Ce geste, enraciné dans la bienveillance et l'altruisme, transcende toute doctrine philosophique pour toucher l'essence de ce que signifie être vraiment humain. Servir n'est pas seulement un acte d'aide aux autres, c'est une expression profonde de responsabilité sociale et d'empathie, reflétant notre capacité à comprendre et à répondre aux besoins des autres. De plus, en consacrant notre temps, notre énergie et nos ressources pour aider ceux qui nous entourent, nous débloquons une source inépuisable de satisfaction personnelle et d'enrichissement spirituel. La véritable beauté de servir les autres réside dans sa simplicité et dans son pouvoir transformateur. Des gestes grandioses ne sont pas nécessaires. De petites actions, lorsqu'elles sont effectuées avec amour et compassion, peuvent créer des vagues de changements qui résonnent à travers les communautés, rassemblant les gens et renforçant le tissu social. Chaque sourire partagé, chaque main tendue, chaque mot de réconfort contribue à un monde plus aimable et plus solidaire. Ce chemin de contribution et de service est également un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. En nous mettant au service des autres, nous sommes confrontés à nos propres forces et faiblesses, nous apprenons des leçons précieuses sur l'humilité et la gratitude, et nous sommes rappelés à la fragilité et à l'interconnexion de nos vies. Dans ce processus, nous découvrons un but plus grand,
une direction qui donne un sens à notre existence et nous élève au-delà de l'individualisme et du matérialisme qui dominent souvent le paysage contemporain. De plus, l'acte de servir nous enseigne la véritable signification de la richesse. La richesse la plus précieuse n'est pas accumulée dans les comptes bancaires ou les possessions matérielles, mais dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres et dans la contribution à une société plus juste et empathique. C'est la richesse qui perdure, l'héritage intangible que nous laissons aux générations futures. C'est pourquoi j'encourage chacun à regarder au-delà de soi-même, à reconnaître les innombrables occasions de servir qui nous entourent chaque jour. Que ce soit par de petits gestes de gentillesse ou par des initiatives plus larges de changement social, chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Construisons ensemble un héritage de compassion et de solidarité, tissant un réseau de soutien qui enveloppe et élève toute l'humanité. S'adapter au changement. La capacité à s'adapter aux transformations incessantes que la vie présente est cruciale, agissant comme un pilier pour atteindre à la fois le succès et l'épanouissement personnel. Bien loin de se rendre passivement aux vagues du changement, cette capacité déclenche une dynamique d'engagement actif dans laquelle nous nous réinventons et grandissons face aux défis. Confronter les changements, les voir non pas comme des obstacles, mais comme de véritables fenêtres vers le nouveau, catalyse une trajectoire personnelle d'innovation et de développement. S'engager positivement avec les changements signifie s'ouvrir à apprendre de chaque nouvelle circonstance, voir dans les incertitudes non pas une raison de peur, mais une invitation à explorer des possibilités jusque-là inconnues. Cette attitude nous rend non seulement plus résilients face à l'adversité, mais aussi plus capables de percevoir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. S'adapter aux nouvelles réalités exige un esprit ouvert et flexible, prêt à désapprendre l'obsolète et à assimiler de nouvelles connaissances et compétences. Ce processus continu d'adaptation nous maintient pertinents et efficaces, que ce soit dans les relations personnelles ou dans l'environnement professionnel. C'est la volonté d'évoluer qui nous permet de transformer les défis en tremplin pour l'amélioration de soi. De plus, embrasser le changement nous permet de cultiver une vie marquée par la curiosité et l'apprentissage constant. La vie, dans son essence, est une série de chapitres qui se déroulent de manière inattendue et chaque nouveau chapitre apporte des leçons précieuses. En s'adaptant, nous pouvons écrire ces chapitres avec une perspective de croissance, transformant les expériences en sagesse. Cette adaptabilité joue également un rôle crucial dans la construction de relations plus fortes et plus significatives. En faisant preuve de flexibilité et de compréhension face aux changements dans la dynamique des relations, nous renforçons nos liens avec les autres, favorisant un environnement de soutien mutuel et de compréhension. Embrasser le présent. Cultiver l'art. De vivre dans le présent est une invitation à vivre pleinement l'expérience de la vie, l'une des enseignements les plus précieux que nous puissions intégrer dans notre parcours. Cette pratique souligne l'importance de se concentrer sur le présent en nous libérant des liens des inquiétudes passées et des angoisses futures au-delà de notre contrôle. En dirigeant notre attention sur le moment présent, nous débloquons un chemin rempli de satisfaction et de bonheur authentique. La pleine conscience émerge comme un outil puissant dans ce processus, nous guidant vers une appréciation consciente de chaque instant. Cette pratique nous enseigne à observer nos expériences, nos pensées et nos émotions sans jugement, permettant une connexion plus intime et authentique avec le présent. En adoptant cette posture, chaque instant devient une opportunité de célébrer l'existence, cultivant un profond sentiment de gratitude et de contentement. En nous permettant de vivre pleinement le moment présent, nous découvrons la paix et la tranquillité résidant dans la simplicité des moments quotidiens. La beauté d'un coucher de soleil, la sérénité d'une promenade paisible, la joie d'une conversation significative, chacune de ces expériences devient plus riche et plus profondément satisfaisante lorsqu'elle est vécue avec une attention totale. De plus,
valoriser le présent nous éloigne du cycle incessant du désir et de l'insatisfaction qui nous piège souvent. Reconnaissant la plénitude du moment, nous transcendons la recherche constante de plus et nous ouvrons à la vraie joie de vivre. Cette approche enrichit non seulement nos vies de moments de bonheur pur, mais nous renforce également contre les turbulences émotionnelles, offrant un havre de paix dans le chaos de la vie quotidienne. Cette connexion avec le présent favorise également des relations plus authentiques et significatives. En étant pleinement présents avec ceux qui nous entourent, nous créons des espaces de compréhension et d'empathie, où chaque interaction devient une source de joie partagée et de croissance mutuelle. Par conséquent, embrasser le présent est plus qu'une pratique. C'est une philosophie de vie qui nous invite à savourer chaque instant, reconnaissant l'impermanence et la beauté intrinsèque de l'existence. En cultivant cette attitude, nous transformons non seulement notre expérience quotidienne, mais nous construisons également une base solide pour une vie vraiment pleine et réalisée. Ainsi, vivre dans le présent devient un voyage continu de découverte, de gratitude et de paix, essentiel pour atteindre un bien-être durable et profond. Rechercher la vérité. Dans un voyage dédié à la croissance intellectuelle et morale, la quête incessante de vérité se distingue comme un effort fondamental. Ce chemin, éclairé par la pensée stoïcienne, ne se limite pas à la simple accumulation de connaissances, mais plonge dans la réflexion critique et l'évaluation méticuleuse de nos croyances et perspectives. La vérité, dans ce contexte, n'est pas une entité statique, mais une lumière qui se déploie alors que nous explorons de nouveaux horizons de compréhension. Remettre en question ce que nous considérons comme indiscutable, plonger dans des idées novatrices et garder un esprit ouvert aux différentes opinions sont des étapes essentielles de ce voyage. Ce processus d'interrogation et de découverte remet en question nos hypothèses, démantèle les préjugés et élargit notre vision du monde. La vraie sagesse, donc, découle de cette recherche incessante, d'un engagement à une interrogation profonde qui nous mène à comprendre la complexité de la réalité. En nous engageant activement dans cette exploration, nous cultivons la clarté de la pensée et une base solide pour nos convictions. Cette attitude d'ouverture et de curiosité nous habilite non seulement à discerner entre le factuel et le fallacieux, mais nous enseigne aussi à valoriser la diversité des expériences et des connaissances que le monde a à offrir. C'est un exercice d'humilité et de courage, admettant que la connaissance est infinie et que chaque découverte est une étape dans l'ascension vers une compréhension plus large. Chercher la vérité implique également un engagement envers l'honnêteté intellectuelle, reconnaissant nos limites et étant prêt à réviser nos compréhensions à la lumière de nouvelles preuves. Ce processus n'est pas seulement transformatif pour l'individu, mais a le potentiel d'influencer positivement la société. En partageant nos découvertes et réflexions, nous contribuons à une culture de dialogue et de respect mutuel où les différents points de vue sont valorisés comme des parties essentielles de la croissance collective. Par conséquent, la recherche de la vérité est bien plus qu'une aventure intellectuelle. C'est un mode de vie, un engagement envers l'autodéveloppement et la construction d'une société plus éclairée et juste. Ce voyage nécessite patience, détermination et un esprit toujours interrogateur, des traits qui, une fois cultivés, nous permettent non seulement de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi d'agir en lui de manière plus consciente et responsable. Ainsi, en recherchant la vérité, nous n'élargissons pas seulement nos horizons, mais forgeons également une existence marquée par l'intégrité, la sagesse et la profondeur. En concluant ce voyage, souvenez-vous, la vraie valeur émerge du voyage constant d'amélioration de soi et de réflexion. Merci de nous avoir accompagnés. Que ces leçons de stoïcisme inspirent chaque pas vers une vie pleine et significative.